Qu'est-ce qu'elle peut bien foutre? Qu'est-ce qu'il fait ici dehors? C'était garçon! Non, notre pauvre Corjo! Oh là là, ça gèle. Oh là là, oh. Toujours dehors. Un autre garçon! Des jumeaux! Oh là. Claire, il y a une question qui me hante beaucoup, qui hante d'ailleurs presque tous les téléspectateurs, c'est tout d'abord comment vraiment se prononce ton nom? Bretéché. E et E. Et non pas Bretécher. Mais non, mais si tu veux faire ça, je me fâcherai pas. Mais enfin, c'est E et E. C'est facile, quand même. Et ça vient d'où? De Nantes. Tu es nantaise? Oui. Attention, ne chevauche pas ma voix. Je la chevauche, là? Non, tu l'as chevauchée un petit peu tout à l'heure. Fais très attention à ça. Pardon. Comment est-ce que tu as commencé dans le dessin? Professionnellement, ou... Hum? J'ai mis des dessins dans un carton et je suis allée démarcher dans les journaux jusqu'à ce qu'on m'en achète. Tu avais quel âge? 23 ans. Enfin, c'était autour de entre 22 et 24 ans que j'ai commencé. Mais comment l'idée t'en est venue? Je veux dire, avant, qu'est-ce que tu avais fait? J'ai toujours fait du dessin, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait tout ce qu'il faut. Et puis, un moment est arrivé où il m'a paru intelligent de gagner ma vie avec. Tu n'as pas été tenté par un dessin, disons, plus... qui est considéré comme plus noble que la bande dessinée? Alors là, je considère ça comme une agression. Non, je trouve que c'est tout à fait convenable de faire de la bande dessinée si elle est bonne. Il y a des bandes dessinées absolument dégueulasses et il y en a qui sont tout à fait honorables. Reste à savoir dans quelle catégorie je me place. Mais est-ce qu'il y a une œuvre cachée de Claire Bretéché? Non, non, tout est visible à l'œil nu. Il n'y a que les frustrés? Ah ben non, je fais encore des bandes dessinées pour Pilote, pour des journaux de copains, je fais des petites publicités, je fais d'autres boulots aussi, mais enfin, si tu veux, c'est les frustrés qui m'ont fait connaître, alors on parle toujours des frustrés. C'est d'ailleurs pas mauvais qu'on me parle des frustrés. Qui sont les frustrés? Toi, tu en es un, et oui. Moi, j'en suis une autre. Et tous les gens qui sont là en sont aussi, je suppose. J'espère pour eux. Non, vraiment, c'est n'importe qui, mais c'est le prétexte d'une bande dessinée hebdomadaire, c'est surtout ça. Mais ils appartiennent à une classe sociale plus particulière? Oui, enfin, ce sont des gens qui n'ont pas tellement de problèmes de boulot, pas tellement de problèmes d'argent, qui ont des problèmes de créativité, comment dire? Oui, des problèmes de créativité. C'est souvent des gens qui font un boulot qui les intéresse moyennement et qui aimeraient faire un boulot plus prestigieux, où ils s'exprimeraient. Je parle de ça parce que j'en rencontre souvent. Il y a beaucoup de moqueries dans les frustrés. Est-ce qu'on peut dire que tu es une fille, tu as un fond assez méchant, naturellement méchant? Je veux certainement dire que j'ai un fond méchant, ce serait malin. Non, j'ai un très bon fond, j'ai un fond excellent. Tu es sûr, n'est-ce pas? Absolument, oui, je peux garantir. Qu'est-ce qui te fait sourire généralement dans la vie? Qu'est-ce qui te fait rire? Écoute, je sais pas si je... C'est drôle quand je te dis qu'est-ce qui te fait rire, t'as ta bouche qui fait... Ah, ça y est. Oui, je suis désolée, c'est ma façon de rire. C'est parce que je suis très pudique. Et les films drôles me font rire. C'est original. Non, mais... Les gens qui font profession de faire de l'humour et qui le font bien me font rire. Beaucoup plus que les situations de vie. Enfin, les situations de vie me font pas tellement rire. Elles me font rire quand j'y réfléchis, mais sur le coup, non. J'ai pas du tout de sens de l'humour. Est-ce que tu penses qu'une femme peut apporter une dimension très particulière à la bande dessinée? Ou est-ce que finalement c'est un métier qui... Je veux dire, le résultat est assez semblable chez les hommes comme chez les femmes? Ou est-ce que tu vois quand même, ou toi, avec un œil professionnel, disons, tu vois des différences assez sensibles entre la production d'une femme, prenons la tienne en l'occurrence, et celle d'un homme comme Gottlieb, par exemple, qui est un de tes copains? Je vois surtout une différence de production de deux individus, mais pas spécifiquement parce que l'un est une femme et l'autre un homme. Mais comment peut-on savoir si telle différence est due au fait que c'est un homme qui l'a fait ou une femme? C'est difficile, puisqu'il y a déjà la différence d'individualité.
mais tu aurais pu peut-être rencontrer à travers Gottlieb et d'autres, par exemple, et Reiser et d'autres, peut-être des points communs que tu n'as pas toi ou qui ne t'ont jamais inspiré. C'est ça que je voulais dire. Peut-être qu'une femme peut faire avoir une vision des hommes différente. Peut-être des hommes, mais des événements, je ne sais pas. Tu aimes les hommes? Oh, écoutez, mon cher, bien sûr, j'aime les hommes. Pourquoi je suis pas féminine?